Suite aux rencontres nationales du dispositif local d'accompagnement, Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, a accepté d'accorder un entretien à la VISE et à la CPCA. La ministre a dressé un bilan des 9 années d'existence de ce dispositif, puis nous a donné sa perception de la séparation des champs d'action du service public et des associations. Depuis 9 années, 9 ans, l'État, avec l'appui de la Caisse des dépôts et consignations et des collectivités locales, a décidé de mettre en place un dispositif d'appui à l'emploi associatif, le DLA, et le dispositif local d'accompagnement, pour l'appeler par son nom. Ce sont aujourd'hui 7000 structures qui ont bénéficié de ce dispositif local d'accompagnement. Ça leur a permis un diagnostic sur l'emploi et puis une aide adaptée à la mise en place de l'emploi associatif. Et je crois que l'emploi associatif s'est développé grâce à ce dispositif. C'est évidemment extrêmement intéressant parce que ce sont des emplois utiles, ce sont des emplois non délocalisables. Alors maintenant, au bout de pratiquement une décennie d'utilisation du DLA, il convient d'en faire un bilan. C'est la raison pour laquelle, avec le ministre en charge de l'emploi, Xavier Bertrand, nous avons missionné une inspection de l'IGAS, de l'Inspection générale des affaires sociales, et nous voulons, pour progresser, pour corriger éventuellement, aller dans 3 directions. Voir faire le diagnostic des entreprises associatives ou de l'économie sociale et solidaire qui ont utilisé ce dispositif, voir les emplois qui ont été concernés par le dispositif DLA et voir quel impact exact a eu le DLA sur cet emploi associatif. Donc, première partie encourageante, innovante, il convient maintenant d'en faire le bilan et nous l'aurons dans quelques semaines. En aucun cas, le tissu associatif ne doit se substituer aux services publics. Les services publics sont d'ailleurs les garants de l'équité, du rôle d'une nation, d'un État, d'un gouvernement. Nous devons travailler en partenariat avec le tissu associatif et tout l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Et nous voyons bien d'ailleurs que la France défend un modèle social de partenariat, et je me réjouis d'ailleurs que les notions de services sociaux d'intérêt général, telles que nous les définissons, nous, dans notre pays, reçoivent de plus en plus d'écho, et que le vice-président de la Commission, Joaquín Almunia, a rejoint les positions françaises sur cette vision du tiers secteur, de l'économie sociale et solidaire et des services sociaux d'intérêt général. Et l'ancienne députée européenne sait que ce n'était pas gagné d'avance, que ce soit nos positions qui j'allais dire, l'emportent. Alors, pourquoi faut-il que nous travaillions en partenariat ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que certes, l'État est le garant de la solidarité nationale, mais que, je dirais, il faut absolument que dans cette affaire, les citoyens soient à la manœuvre aussi. C'est une démarche de mobilisation citoyenne, ça ne peut pas être simplement l'effort d'une administration. Et donc, le tissu associatif, en partenariat avec l'État, avec les collectivités territoriales, a donc un rôle à jouer dans cette mobilisation citoyenne. Deuxième élément, il faut de l'innovation. Et quelquefois, c'est vrai, l'administration, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui doit marcher avec un certain nombre de règles, tandis que le tissu associatif, l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose de vivant, de très réactif, qui peut porter ces démarches d'innovation. Donc, mobilisation citoyenne, innovation, créativité, et finalement, ce partenariat, il est extrêmement fécond parce qu'il permet à chacun de s'interroger, à la fois le tissu associatif, de travailler avec un appui constant de l'État et des collectivités territoriales, puis l'État de se dire qu'il peut bouger aussi dans ce domaine.